arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. On poursuit cette matinale VIP. Nous sommes ce matin en compagnie de Franck Meyer. Merci de nous avoir rejoints pour ce temps ensemble. Merci à vous. Oui, c'est un plaisir. Et vous êtes le président donc, du CPDH, donc le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine, une association qui œuvre dans différents cadres. On parlait tout à l'heure de la prévention des abus sexuels et on continue ces débats de société avec les questions de bioéthique. Alors, j'ai la sensation que pour certains sujets, on va dire tout le monde est d'accord. Donc, la lutte contre les abus sexuels, je crois que tout le monde est d'accord pour travailler dans ce sens-là. Pour les questions de bioéthique, je crois qu'il y a des grandes différences d'opinion dans notre société aujourd'hui. Et peut-être qu'une opinion chrétienne ou qu'une opinion portée par certains chrétiens n'est pas majoritaire, ou plus du tout majoritaire en tout cas. Alors j'ai bien envie d'obtenir votre regard sur tout ça, mais déjà peut-être pour commencer, quel est le travail du CPDH aujourd'hui par rapport à ces questions et ces débats sur la bioéthique ? Alors, notre travail, c'est un travail d'éclaircissement et d'avertissement. Éclaircissement parce que, comme vous l'avez dit, ce sont des sujets qui sont complexes, qui sont extrêmement variés. Un mot, bioéthique, mais je pense qu'il y a 25 sujets derrière. Donc, ça nécessite quand même beaucoup de pédagogie et puis d'accessibilité. Enfin, en tout cas, on veut rendre accessibles des problématiques qui sont pourtant complexes et qui concernent chaque citoyen, ce qui est compliqué d'autant plus. Alors, sur la bioéthique, vous le disiez, les opinions sont diverses. Ben oui, parce que les sujets sont aussi divers. Prenons un exemple, la question de l'embryon humain. Bioéthique, ça veut dire une éthique sur la vie. Finalement, qu'est-ce qui est moral et ce qui est moralement acceptable et accepté concernant la vie, puisque bio, ça veut dire vie, éthique, c'est moral. Dans le projet de loi de bioéthique actuellement débattu au Parlement, il y a des articles, article 14, article 15, qui concernent par exemple l'embryon humain, avec la question suivante: peut-on autoriser l'introduction de cellules humaines dans un embryon animal? Voilà une question de bioéthique. Évidemment que les opinions vont diverger. Le laboratoire qui désire faire ce type d'expérimentation, il a une idée derrière la tête, et cette idée, c'est d'arriver à développer des organes dans un embryon animal, des organes qui puissent être compatibles avec l'homme. Par exemple, un pancréas qu'on pourrait développer dans un embryon de porc, puis après dans un porc, et qui soit compatible avec l'être humain, de manière à ce qu'ensuite on puisse retirer ce pancréas et en faire une transplantation et le greffer sur un corps humain d'une personne qui en aurait besoin. Donc l'opinion du laboratoire, c'est de faire de l'argent avec une technique qu'il dit novatrice. Seulement, le problème éthique qui se pose, est-ce que mêler humain et animal génétiquement, c'est sans risque? Voilà la question éthique. Le projet de loi dit « allons-y ». La société civile, que doit-elle dire? Eh bien, le CPDH, il dit « n'y allons pas ». N'y allons pas parce qu'en 2017, déjà aux États-Unis, de telles choses s'étaient pratiquées. Et puis, au bout de 28 jours de développement de l'embryon de porc en question, dans lequel on avait injecté des cellules souches humaines, on s'est aperçu que oui, une partie de ces cellules souches, de ces cellules humaines, étaient concentrées sur le pancréas, le foie de l'animal, mais certaines avaient migré dans le cerveau de l'animal. Qu'est-ce que ça donne à terme? Personne ne le sait. Donc, les laboratoires américains avaient arrêté leur recherche au 28e jour de développement de l'embryon de porc. Voilà, ça c'était en 2017. Mais aujourd'hui, on nous dit oui, mais on va mettre des barrières, des garde-fous nouveaux, etc. Mais quelle garantie véritable peut-on nous donner? La loi n'en donne pas. Oui, effectivement. Et puis, on voit les images, les projections que ça pourrait donner. Ça paraît fou. Oui, ça paraît fou. En même temps, j'imagine aussi qu'il y a des arguments qui disent oui, il y a des besoins médicaux par rapport à ces greffes d'organes, bien sûr. Mais bien sûr, c'est pour ça que vous le disiez avec raison, il y a diversité de points de vue. Bon. Mais le point de vue du CPDH, c'est de dire, créer ce qu'on appelle des embryons chimères, c'est-à-dire ce mélange humain-animal, est-ce que c'est moral?
est-ce que ce sera pour le mieux de l'humanité? Et du coup, comment exprimer justement cette voix, la voix en l'occurrence du CPDH, Comité protestant évangélique pour la dignité humaine, comment l'exprimer auprès des instances politiques, des décideurs? Comment est-ce que vous fonctionnez? Alors d'abord, nous fonctionnons par la rencontre. C'est comme cela que ça doit se passer. C'est-à-dire qu'on fait ce qu'on appelle du plaidoyer public. Donc on va rencontrer des parlementaires ou des membres du gouvernement ou des cabinets ministériels et on va faire connaître notre point de vue ou porter les interrogations que nous nous posons ou qui, de notre point de vue, mériteraient d'être prises en compte. Parce que le CPDH n'a pas la science infuse non plus. Hein. Et il y a des sujets pour lesquels, finalement, on n'a pas de données scientifiques, si je puis dire, pour défendre une opinion totalement arrêtée. Mais dans ce cas-là, il se peut que l'on vienne nous défendre un principe de précaution. Et on veut dans ce cas-là que ce principe de précaution soit entendu des pouvoirs publics. Donc c'est la rencontre. Deuxième moyen, eh bien, c'est le fait d'écrire et de mobiliser nos concitoyens pour écrire à des députés, des parlementaires, de manière générale, ou au gouvernement, voire au président de la République, si le sujet est d'importance. Et souvent, ça se passe par lettre, par mail, mais ça peut se faire par le biais d'une pétition, par exemple. C'est un moyen pour écrire. Autre possibilité, eh bien, ça arrive parfois, c'est ce qu'on appelle la manifestation publique. Hein. On l'a vu, à propos de la bioéthique, il y a des sujets qui ont donné lieu à des manifestations publiques. Le CPDH est membre du collectif Marchons Enfants. Et le 19 janvier 2020, par exemple, nous étions des dizaines et des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes à nous être retrouvés à Paris pour dire au gouvernement n'allez pas plus loin. Le projet de loi que vous avez déposé au Parlement, il comporte des risques absolument terrifiants pour l'espèce humaine. Et justement, quand on parle de bioéthique et quand on est une association qui porte cette étiquette foi chrétienne, en l'occurrence protestante évangélique, est-ce que c'est pas une sorte de handicap pour parler de bioéthique, puisque peut-être que certains auraient déjà une opinion sur ce que vous allez dire, avant même que vous puissiez prononcer votre positionnement? Oui, ça c'est vrai. Ce que vous dites, certains ont non seulement des opinions, mais je pense des caricatures, surtout à l'égard de ce qui viendrait de la part d'associations chrétiennes. Maintenant, soyons clairs précisément. Je crois dire ce que l'on est, c'est faire preuve d'honnêteté à l'égard de son interlocuteur. Ce qui me paraîtrait beaucoup plus douteux, c'est de ne pas être transparent. Or, nous le sommes. Nous expliquons quelle est la source de notre réflexion éthique, sans exclure la recherche. Parce que l'un n'exclut pas l'autre. Et c'est fort, précisément, d'études qui peuvent être menées dans le domaine scientifique, mais en même temps de l'appui sur les valeurs chrétiennes et judéo-chrétiennes que nous portons, que nous pouvons ensuite élaborer une analyse qui doit être entendue. Franck Meyer, en tout cas, merci beaucoup pour votre expertise sur ce sujet. On le rappelle, vous êtes président du CPDH, le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine. Avant de vous retrouver tout à l'heure, peut-être une toute dernière question. Est-ce que vous avez le sentiment, justement, aujourd'hui, qu'on a une population peu informée, mal informée par rapport à tous ces sujets de bioéthique? On pourrait prendre, c'est à chaque fois effectivement des grands sujets, mais on pourrait prendre la question de l'euthanasie, où peut-être dans une génération plus jeune, il y aurait comme une opinion commune qui se dégagerait en faveur de l'euthanasie, et j'imagine que c'est pas la position défendue par le CPDH. Est-ce que vous avez cette sensation justement de non-information, de mauvaise information? Moi, j'ai l'impression d'abord d'une manipulation de l'information. Vous lisiez tout à l'heure, on a peut-être le sentiment aujourd'hui qu'il y aurait chez les jeunes plus d'avis favorables à propos de l'euthanasie, etc. Moi, je pense que quand on explique bien les choses, ce type d'avis favorables, on ne les tient pas longtemps. Hein. Donc, il faut prendre le temps de s'informer et de convenablement s'informer. D'abord, il faut faire preuve d'esprit critique. Disons les choses très clairement. On nage dans l'information. On est baigné dans l'information. Mais comme l'information est en permanence autour de nous et par toutes sortes de médias, c'est extrêmement difficile de faire le tri dans l'information. Alors nous, ce que nous proposons au CPDH, c'est une revue de presse hebdomadaire et 3 sujets que nous sélectionnons sur lesquels nous donnons un avis, un regard
une lecture. Hein. Et ça me paraît être utile parce que c'est un peu comme une boussole dans la navigation au sein de l'information. En tout cas, si vous voulez en savoir plus, un site internet cpdh.org, un site internet qui contient énormément d'informations, de contenu, et vous y trouverez vraiment des choses bien réfléchies, bien travaillées, et donc bravo au passage pour ce travail et cette voix que vous portez. Voilà, donc les curieux, d'accord ou pas, j'imagine, vous pourrez vous rendre sur le site et vous faire votre opinion. Voilà, donc Franck Meyer, président du CPDH, vous restez bien avec nous, on vous retrouve tout à l'heure pour évoquer un dernier point ensemble aujourd'hui. Nous allons parler des élections municipales, et également parler peut-être un petit peu plus aussi de votre parcours personnel. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous investir, à vous engager dans une association telle que le Comité protestant évangélique pour la dignité humaine. À tout à l'heure. Tout à l'heure.